Enseignante de Torah, conférencière, thérapeute de famille et de couple, rabbinite Mariacha Dré est notre invitée ce matin sur Radio J. Bonjour Mariacha. Bonjour, Boker Tov. Et oui, Boker Tov. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, deux projets intéressants pour le mois de mars que vous allez organiser. Alors, il y aura un voyage en Israël, on va y revenir. Et puis, il y a ce séminaire des mariés, Boï Kala, pour apprendre à aimer. Il faut apprendre à aimer, Mariacha. Oui, alors voilà, c'est ça. Là, c'est ça la nouveauté, je crois, de notre époque. C'est que ce que l'on pensait être intuitif, être évident, ne l'est plus. Mais il suffit de constater les statistiques. Ouais. Alors, je suis également thérapeute de couple et j'ai découvert, avec les années, qu'il y a deux catégories d'âge qui viennent beaucoup en thérapie de couple. Il y a bien sûr les cinquantenaires. Une fois que les enfants ont grandi, alors on a le temps de s'occuper de tous les problèmes auxquels nous ne nous sommes pas occupés pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais il y a l'autre catégorie qui m'inquiète beaucoup et pour laquelle on peut faire quelque chose. C'est la catégorie des tout jeunes couples qui ont l'air complètement perdus, qui viennent me voir, qui ont besoin des fois juste de conseils. Faut pas imaginer que ce sont des thérapies parce que tout va très très mal et que ça va voler en éclats, pas du tout. Mais ça va pas bien. On ne comprend pas ce qui se passe, on devrait roucouler, tout devrait être merveilleux. Donc des jeunes couples mariés. Des jeunes qui viennent de se marier. Ça arrive aussi que ce soit des jeunes couples qui ont des problèmes dans l'organisation du mariage, où les familles s'interchoquent les unes les autres. Ça c'est terrible. Et oui, il y en a beaucoup. Et donc je me suis dit qu'on pouvait tout simplement faire de la prévention par rapport à ces problématiques-là. Et alors, j'utilise en fait le séminaire que nous faisons toujours avant le mariage, enfin, disons la formation qu'on fait avant le mariage, vous savez, pour avoir ce papier du consistoire qui prépare la jeune mariée à la vie de couple au niveau spirituel, c'est-à-dire j'entends le mikvé. Et donc, je fais deux parties en fait dans ce séminaire. Une partie effectivement pour comprendre un petit peu spirituellement ce qu'évoque le mariage. Et il faut savoir que le moment du mariage, c'est un grand moment, j'ai remarqué, chez les jeunes couples, chez les jeunes femmes surtout, d'interrogation spirituelle. Ouais. Demain, les valeurs, mes enfants, ce que je veux transmettre, ce que j'ai reçu et ce que je veux transmettre. C'est le moment où je me situe dans ce maillon de la chaîne. Ok, j'ai reçu et je donne quoi maintenant? Donc il y a une interrogation spirituelle intéressante, mais pas seulement. Je rajoute 2 matinées, 2 après-midi entières sur les 4 après-midi de ce séminaire où je vais évoquer tous les grands écueils des couples. Alors avec humour. Ça va être sympathique, ça va être léger. C'est un groupe d'une trentaine de futurs mariés ou de jeunes mariés. C'est-à-dire qu'il y a des cours collectifs et puis il y a des cours individuels. Absolument. Où il est question de Nida, etc. Exactement. Et là, je parle du premier cours, qui est le cours collectif sur 4 dimanches au Jardin du Marais, donc. Et on va évoquer tous ces grands sujets, les sujets qui fâchent, les sujets... Alors, quels sont les sujets qui fâchent, justement? Qu'est-ce que vous voyez en général comme problématique? Il y a un grand sujet qui fâche, c'est ma famille, ta famille. Mes parents, tes parents. Les Tunisiens, les Marocains, les Ashkénazes, les Séfarades. On fait comme si, non, on fait pas comme ça. Je me rappellerai toujours de ce mot d'une maman d'une future mariée qui m'explique à quel point c'est terrible ces organisations de mariage. Et puis je comprends pas en fait ce qu'il y a de si terrible dans ce qu'elle me raconte. Et je lui dis mais alors expliquez-moi comment ça se passe chez vous. Et là cette phrase incroyable, elle me dit chez nous c'est normal. Et alors j'ai compris ce jour-là que quand la normalité c'est ce qu'on fait chez soi, alors évidemment l'altérité devient anormale. Et puis alors à partir de là il y a tout un travail à faire pour comprendre l'autre, pour comprendre d'où il vient, son monde. Et alors, ça peut être le rapport à l'argent, le rapport aux vacances, le rapport à... Il y a des parents... C'est vrai qu'il y a certaines belles familles qui peuvent, par exemple, s'interposer ou se montrer beaucoup trop présentes intrusifs dans les couples. Et là, effectivement, ça peut être un motif de... Il y a des parents qui ne supportent pas que leur fille va aller vivre dans un autre quartier de Paris. Je ne parle pas dans un autre pays. Dans un autre quartier de Paris, c'est oh là là, ma fille, mais c'est une trahison. Tu vas être très, très loin. Donc ça peut être des petites choses comme ça, mais des fois c'est plus profond, c'est au niveau de l'attachement, la bonne distance dans le couple, fusion ou au contraire espace que l'on la dualité féminin-masculin aussi les différences, les grandes différences hommes-femmes. Alors comment Parce que c'est vrai que pour des femmes qui n'ont jamais vécu encore avec un homme, avec leur futur mari, et même celles qui ont vécu, et peut-être aussi beaucoup celles qui ont vécu, mais tout d'un coup c'est différent. Tout d'un coup, il y a une alliance qui s'est établie publiquement. Nous sommes passés sous la roupa. Et puis, tout d'un coup, il y a des choses que l'on pouvait accepter avant et qu'on n'accepte plus. Je dois dire, j'ai des jeunes les futurs mariés qui viennent sont issus de tous les milieux, du milieu libéral, du milieu assimilé, pratiquant, un peu pratiquant, plus pratiquant. Vraiment, c'est très, très large. Et donc, il y a 4 dimanches, donc le 3 mars, le 10 mars, le 17 mars, le 31 mars, à partir de 16h, donc à l'hôtel Jardin du Marais, c'est ça. Et puis, donc, il y a des cours individuels que vous donnez pour les futurs mariés. Alors,
dans le cadre de ces 4 dimanches-là, les cours seront collectifs. D'accord. À l'issue de ces cours collectifs, il y aura d'autres cours individuels. D'accord. Où là, elles pourront vraiment créer un lien personnel et puis parler un petit peu de leur propre histoire. Et puis je crois que vous permettez d'obtenir le certificat, le fameux certificat qui est demandé par le consistoire. Bien entendu. Ouais. Bien entendu. Donc ça, c'est... Voilà. Et je ne fais ce séminaire qu'une fois par an parce que c'est une grosse organisation. Donc voilà, toutes les mariées qui se marient dans l'année à venir, même si elles n'ont pas encore de date de mariage, il faut s'inscrire. Ah, alors comment faire pour s'inscrire si une auditrice nous écoute? Alors vous allez sur le site essentiel.app ou sur l'application Essentiel, E2LE à la fin, ou sur mon Insta, Maria Chadré, et vous trouverez le lien pour vous inscrire. Eh bien, voilà, si on souhaite en tout cas participer à ce séminaire des mariés Boïkala avec Maria Chadré et 4 dimanches, donc je rappelle les dates, c'est ce dimanche d'ailleurs, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 31 mars. Alors, il y a aussi un autre projet que vous portez pour ce mois de mars, c'est un voyage de solidarité en Israël. C'est vrai que ça a été assez difficile pour vous ces dernières semaines, puisqu'on sait que votre fils était notamment à Gaza, donc c'était important pour vous de l'organiser. Alors c'est important et c'est le 2e que j'organise, effectivement en tant que mère de soldats combattants à Gaza. J'ai tout de suite voulu faire quelque chose, être dans l'action. Fin décembre, je suis partie avec une 30aine de jeunes filles. On a fait un voyage de solidarité. Ça a été exceptionnel. On remet ça, cette fois-ci, pour les femmes de 18 à 98 ans. Que des femmes, hein. Que des femmes. Elles ont souhaité... Alors, Essentiel, c'est une association qui va promouvoir le lien à Israël et le renforcement de l'identité juive. Et donc là, on est en plein dedans. On a envie d'agir. De nombreuses femmes m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Israël d'ici, de loin? Eh bien, on prend nos billets d'avion avec Elal. On va voyager. On arrive, donc c'est le 25 mars pour à peine 3 jours et demi. Du 25 au 28 mars. Oui. Voilà. Et puis, en 3 jours et demi, on va pas beaucoup dormir et on va beaucoup agir. Dans les bases de Tsahal, on va visiter les kibboutz du sud d'Israël. On va également visiter des malades dans les hôpitaux, on va faire des sandwichs, on va aider les familles déplacées, on va être présent et on va leur dire combien on les aime, combien on vit avec eux, cette réalité si difficile. Évidemment, la place des otages sera un lieu important. On sera là. Alors, vous l'avez dit, visite d'un kibboutz dans le sud d'Israël, aide aux militaires, volontariat agricole. Bien sûr, et comment ? Et oui, les concombres. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se multiplient ces dernières semaines pour aider aussi ces kibboutz qui ont été un peu laissés à l'abandon et qui ont besoin effectivement de petites mains. Visite de la Knesset, visite des soldats blessés et famille des otages. C'est ouvert à tous les âges, Mariacha ? Tous les âges. Donc dès l'âge de... est-ce qu'on peut venir avec sa fille, par exemple, si une mère veut venir avec sa fille de 16 ans 16 ans, c'est peut-être un peu petit peu jeune. Voilà, j'aurais dit à partir de 17-18 ans, parce qu'on va quand même... On va quand même voir le Auschwitz actuel, finalement. Donc du 25 au 28 mars 2024. Alors j'ai 2 numéros de téléphone, je ne sais pas si on peut les donner. Vous pouvez les donner. Alors il y a un numéro israélien, donc évidemment il faut faire l'indicatif, plus 972 54 22 85 270, et un numéro français, 06 18 86 46 53, 06 18 86 46 53, donc pour participer à ce voyage. Et ouais, il faut faire vite parce que voilà, on a bientôt plus de place. Parce qu'il y a combien de personnes pour ce voyage à peu près? Combien de femmes? On va être jusqu'à 30 femmes. 30 femmes, mais au max. Il faut faire vite. Mais donc il faut faire vite aussi parce que les prix d'Elal augmentent. Donc voilà, et puis aussi pour toutes les personnes qui ne savent pas comment argumenter avec leurs collègues du travail, etc. On va faire aussi des sessions qu'on appelle d'asbara, d'accord. Donc pour vraiment bien comprendre ce conflit, pour pouvoir comprendre son histoire, c'est fondamental. Du 25 au 28 mars 2024, donc ce voyage en Israël, ce séminaire des mariés à partir de ce dimanche avec Mariacha. Est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose? Vous donnez des cours aussi, je crois, dans le 16e arrondissement, Mariacha, toujours. Je donne des cours un peu partout. Ouais. Si on souhaite assister à vos cours, comment faire? Pareil, il y a toujours sur l'application Essentiel, il y a le programme, et puis aussi sur Insta. On fait énormément d'actions. On a fait récemment beaucoup d'Afra Chatrala où il y avait 1000 femmes, 1300 femmes. C'est intéressant de voir comment les femmes pétrissent pour aider les Chayalim, pour aider les soldats. C'est assez émouvant. Et puis il y a toutes sortes d'initiatives qui se font un peu partout, et j'essaye au maximum d'y être parce qu'on a besoin d'agir, on se sent inutile d'ici, de Paris, et on a envie d'exprimer au peuple d'Israël tout notre amour, tout notre soutien.
et puis que l'on peut faire des choses, même de loin. On peut vous retrouver donc sur votre site internet Essentiel et votre application basée sur l'entraide entre femmes. Essentiel, soutenir le développement d'une approche féminine de la Torah et de notre identité, bien sûr. Et on vous retrouve chaque lundi matin à 7h10 sur Radio J en direct dans la matinale et également l'après-midi. Le vendredi après-midi, effectivement. Merci beaucoup, Mariacha. Merci à vous. Et merci. à très bientôt sur Radio J. Semaine. Merci. Au revoir. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Merci d'être avec nous sur